Donc ce soir, un café exceptionnel, une immense partie de ping-pong entre deux auteurs, ping-pong littéraire bien sûr, François Pégodeau et Xavier Trébeau. On passe au gogol. Ouais, on passe au gogol. Bon, je vais dire, alors moi, comme Xavier, je choisis des phrases. Je voudrais quand même dire en préambule que là, on est dans un casting ce soir qui est un peu particulier. Moi, j'ai publié beaucoup de livres, enfin, pas beaucoup, 7 ou 8, et puis Xavier vient de publier son premier livre. Mais je précise quand même que ça fait longtemps que Xavier écrit, aussi longtemps que moi, voire plus, et qu'il avait déjà écrit, disons, peut-être trois bouquins, au moins trois, que j'ai lus toujours. À chaque fois, Xavier me donnait toujours un premier état du texte, on a beaucoup travaillé ensemble, etc. Moi aussi, je lui fais toujours lire mes livres, en amont, bien avant l'éditeur d'ailleurs. Je dis ça pour remettre un peu les choses à égalité, c'est que moi je considère, et je le dis sans aucun forçage, que je suis d'abord un lecteur de Xavier, quoi, avant, et que je considère que c'est un... Enfin, moi, les Gogols, je trouve que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus depuis 10 ans, très clairement. Alors après, on pourra dire j'ai les yeux de l'amour, parce qu'on est très amis depuis 20 ans tous les deux, mais je crois quand même que je suis aussi capable d'objectivité malgré ça, et que, en tout cas, le travail de Xavier est sans doute un des travaux littéraires qui m'influence le plus, moi, dans mon travail depuis que j'écris, au même titre que des écrivains que je peux beaucoup fréquenter, comme Henri Michaud, ou Arthur Rimbaud, ou Gombrowicz. Je le dis, me croit qui veut, mais c'est vraiment... je tenais à le dire pour que les choses soient bien claires. Donc les Gogols, pour moi, c'est un très grand livre que j'ai relu là pour l'occasion, que j'avais lu une première mouture, une deuxième, puis la vraie mouture, puis là je l'ai relu, et à chaque fois je me dis que c'est un grand livre. Alors par exemple, comme phrase, je vais la lire en entier, elle est à la page 19. J'avais défloré mes gènes, rendant facultative l'action des protéines. Je veux dire qu'une vie, c'est une émotion, pas deux. Autant c'est un conseil d'éprouver le plus tard possible si on ne veut pas s'ennuyer à vie. Mon nom est Stanislas Berthier. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette phrase une phrase, hein, c'est une majuscule point. D'abord, il faut savoir que c'est la page 19, donc c'est la première fois qu'on va avoir... On a un « je » depuis le début du livre, et il n'a pas été identifié, il ne s'est pas nommé, donc c'est la première fois qu'il donne son nom. Et il le donne... Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes écrivain, vous êtes en train d'écrire un livre, et il y a un moment quand même, vous avez envie de dire à votre lecteur comment s'appelle votre narrateur. Alors vous pouvez, il y a 1000 façons de le faire, vous pouvez dire dès le début, mon nom était Stanislas Berthier. Vous pouvez le faire dire par un autre personnage. Ah tiens, comment tu vas Stanislas Berthier? Donc c'est une façon de l'identifier, mais... Donc j'ai vu un peu toutes ces méthodes-là, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une façon de dire comme ça, dans la foulée de la phrase, parce que c'est vraiment dans la foulée, il n'y a même pas de virgule. C'est un conseil l'éprouver le plus tard possible si on ne veut pas s'ennuyer à vie. Mon nom est Stanislas Berthier. C'est-à-dire qu'il nous donne cette information à un moment où vraiment rien n'appelait cette information-là. Et là, moi je trouve qu'il y a de la fantaisie au travail, il y a cette façon de dire je dis ce que je veux quand je veux. Voilà. Cette information, je vais vous la donner à ce moment-là, dans la continuité de cette phrase. En plus, par ailleurs, c'est rythmique. Ça marche très très bien en fait. Je vais le relire pour le plaisir. Autant c'est un conseil d'éprouver le plus tard possible si on ne veut pas s'ennuyer à vie. Mon nom c'est Stanislas Berthier. Évidemment, un écrivain plus classique, ce qui n'est pas du tout une insulte, hein, classique, c'est juste une façon d'identifier, aurait mis un point. Après, si on ne veut pas s'ennuyer à vie, point, mon nom c'est Stanislas Berthier. Bon, ben, Xavier, il n'est pas de point. Et ça roule, quoi. Et ça roule et ça crée, encore une fois, une forme d'humour littéraire qui est au travail. C'est simple dans tout le livre. C'est-à-dire que moi, je réfléchis beaucoup à ce que peut être l'humour en général et l'humour en littérature en particulier. Et je crois qu'en fait, l'humour en littérature, c'est pas des gags. C'est pas à un moment un truc comme ça qui à la page 35 vous fait rire. Et puis un autre gag 50 pages plus loin, ou un bon mot par exemple qui pourrait susciter comme ça une espèce de ricanement du lecteur. L'humour dans la littérature, il est là, souterrainement, il est partout et nulle part. Voilà. Et je pense que Les Gogols, c'est un livre qui est intégralement drôle, tout le temps. C'est-à-dire pas forcément quand il est vraiment drôle et que là on éclate de rire, ce qui arrive souvent dans le livre. Il s'écrit sur un tapis de comique. Et le comique, ça ne veut pas du tout dire la dérision, ça ne veut pas du tout dire que Xavier est en train de nous faire un truc de potache, pas sérieux. Et je pense que le livre est très sérieux. Le livre est traversé par des
des analyses qui, moi, me touchent beaucoup et qui, je pense, rencontrent vraiment du réel. Et je pense que c'est un livre, par exemple, qui a une densité philosophique énorme, alors que Xavier est pas un philosophe et qui ne fonctionne pas exactement sur ce registre de réflexion. Mais, donc voilà, et donc je pense qu'il y a de l'humour dans le fait de supprimer ce point et de dire mon nom est Stanislas Berthier. Et alors là, une chose sur laquelle moi j'aimerais que tu nous parles, plutôt que ce soit moi, c'est qu'il y a donc la suppression de cette ponctuation qu'on attendrait là, à la fin, et puis il y a une autre suppression de la ponctuation par rapport à ce que serait le code classique de ponctuation, ce qui est au travail souvent dans le livre, c'est dans le « autant c'est un conseil, l'éprouver le plus tard possible si on ne veut pas s'ennuyer à vie ». Alors, autant c'est un conseil, on pourrait attendre autant, virgule, c'est un conseil, virgule, l'éprouver le plus tard possible si on ne veut pas s'ennuyer à vie. Et toi, tu décides de ne pas encadrer c'est un conseil par des virgules. Non, mais je fais exactement pareil que quand tu mets pas une virgule après 35 ans, finalement. C'est-à-dire qu'on la place nous-mêmes à la lecture. Oui. Donc, on la place nous-mêmes à la lecture, et du coup, on va... je pense que quand on peut se passer des virgules, autant s'en passer. Enfin, c'est des trucs qu'on s'est dit assez régulièrement, ce genre de choses. Quand une virgule n'est pas nécessaire au sens, autant c'est un conseil la supprimer, enfin, ne pas la mettre. C'est-à-dire que ça... Ouais, mais alors du coup... Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que... ce que j'aime bien, c'est des enchaînements... J'aime bien l'idée aussi que les choses puissent être rythmées autrement. C'est-à-dire que ça nécessite un rythme de lecture qui est différent, un rythme d'écriture. C'est-à-dire, autant c'est un conseil d'éprouver le plus tard possible, c'est-à-dire on est tout de suite dans un rythme beaucoup plus lent. Et je pense que c'est uniquement pour ça finalement que je ne l'avais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, effectivement, c'est une question qu'on se pose souvent tous les deux, parce que comment dire, quand on écrit, finalement, et chose qui, hélas, apparaît très très peu dans la façon dont les écrivains eux-mêmes parlent de leur travail, mais c'est vrai qu'une des choses les plus qui nous poursuit dans le temps même de l'écriture, dans le temps réel de l'écriture, et pas dans les mythologies qu'on raconte par la suite, c'est la ponctuation, vraiment. Hein. Et que donc, du coup, c'est vrai qu'avec la ponctuation, on se retrouve toujours soumis à l'arbitraire. C'est-à-dire, pourquoi mettre une virgule plutôt que pas, quoi. Et souvent, ça balance un peu, on n'a pas vraiment de... Alors, il y a des intuitions rythmiques qui font pencher pour une hypothèse plutôt que pour l'autre, mais c'est vrai que c'est un travail qui, jusqu'au dernier moment de la dernière correction, c'est vrai, hein, parce que là, je parle en ton nom aussi, est complètement minant, parce que finalement, il y a un moment où le texte, ça y est, il s'échappe et il va être publié comme tel, et puis on le relit comme ça, une fois qu'il est publié, puis on se dit, mais tiens, mais au fait, pourquoi j'ai mis une virgule là, ou pourquoi j'en ai pas mis là où il pouvait y en avoir. Et donc, par exemple, dans cette phrase, bah, du coup, j'avais défloré mes gènes rendant facultative l'action des protéines, je veux dire qu'une vie, c'est une émotion. Tu aurais pu aussi supprimer la virgule après protéine. Moi, j'avais deux petites questions, c'est ponctuel. À propos de la première phrase, encore quelque chose. Donc, à 35 ans, il fut temps que je sois un homme. Pourquoi avez-vous choisi cette tournure qui me semble a priori un peu lourde, plutôt que la tournure qui m'aurait semblé plus naturelle, il fut temps d'être un homme. Ou à la rigueur, il fut temps pour moi d'être un homme. Là, j'ai pas vraiment de réponse. Là, vous dites que c'est lourd. À 35 ans, il fut temps d'être un homme. Pour moi, je trouve que ça sonne moins bien. Mais vous trouvez que ça sonne mieux. Voilà. Et là, on arrive à l'impondérable absolu de la littérature, c'est le rythme. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'à 35 ans, il fut temps de choisir un homme, ça tape mieux, quoi. Mais par ailleurs, j'aime pas beaucoup les dentales. Je me suis remarqué, j'ai remarqué ça, les deux. Alors peut-être que d'être un homme, ça m'a. Mais après, comme le disait Xavier, c'est peut-être aussi une façon d'insister sur le verbe être, comme il a très bien dit, c'est vrai que c'est l'immobile. Peut-être que je sois, ça passe mieux. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est comme la musique. Hein. Il y a un moment, c'est terrible de discuter d'un morceau de musique avec quelqu'un, parce que vous l'adorez, lui, il n'aime pas, et là, il y a un moment où il n'y a rien à faire. Quoi. Justement, cette première phrase, c'est Alexandre. Vous avez c'est vrai. Non, c'est Alexandre, moi. Alors, non, c'est pas Alexandre, non, parce que c'est 7-5.
Alexandrin, ça peut pas être 7.5. Ah non, non, mais il y a des Alexandrins C5. Là, vous parlez d'Alexandrin hyper classique qui est en hémistiche à 6, mais sinon, vous pouvez avoir 4-4-4. Ah, 4-4-4, oui, mais pas 7.5. Mais si, bien sûr. Mais je vous ramène grâce à non, mais un Alexandrin, c'est que 6 là. Après, il y a des Alexandrins plus ou moins canoniques. Mais... Bon, après, franchement, si c'est pas un Alexandrin, je m'en branle.